Donc, nous sommes au milieu de cette série sur l'identité. C'est un plaisir de pouvoir contribuer un peu sur le thème une vue élevée des autres. Bon, pour ceux qui aiment se promener ou qui se retrouvent à être dans la rue souvent ou à faire réparer quelque chose, très souvent, soit nous utilisons ces mots comme patron, bazouk, grand, maître. Par exemple, quand je fais réparer ma voiture, que j'ai fini que hier soir, après le mariage de Serge, donc le mécanicien il m'appelle plutôt bazouk et moi je lui réponds grand, patron. Tu vois, donc c'est des termes que nous utilisons pour élever. Est-ce que c'est authentique ou non? On verra. Mais c'est une tendance presque naturelle à élever, ou même parfois à surélever certaines personnes, de par leur apparence, de par leur peau, ou de par leur fonction. Et l'inverse est aussi vrai. Nous avons tendance à baisser d'autres personnes, pour les mêmes raisons. Que ce soit leur fonction, la couleur de la peau ou leur apparence. N'est-ce pas vrai? Que ce soit en surélevant certaines personnes ou en abaissant d'autres, le facteur commun, en fait, c'est notre image, ce que nous pouvons gagner. On discutait un peu hier avec Anne et là, au mariage, le fait que tu vois un étranger qui passe et tout le monde qui vient, qu'est-ce que tu peux en avoir? Mais à la fin du jour, c'est presque toujours pour nous, élevés qui nous sommes. La grande question sur ce thème, c'est comment arriver à estimer, donner valeur aux autres de manière authentique, désintéressée. Il y a C.S. Lewis qui a dit que du moment que tu as un être, donc une personnalité, il y a la possibilité de te mettre en premier, tout le temps, voulant être le centre, voulant être Dieu. Et ça, c'était le péché de Satan, et c'est le péché qu'il a enseigné à la race humaine, de nous mettre au centre, nous, toujours, au premier. Dans cette série, jusqu'à là, nous avons parlé, nous avons vu que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses, il nous a fait hommes et femmes. Et la semaine dernière, nous avons Anne qui a parlé de... Bon, c'est lui qui a parlé de tout ça, en fait. La féminité et la maternité. Donc, c'est facile, à partir de tout ça, de nous savoir, oui, on est spécial. Et donc, ce que je vais essayer de... pas de démontrer, mais de montrer à travers les Écritures, c'est que les autres aussi, pour qui ils sont. Une vue élevée des autres, ça peut être contre nature, ça peut même être contre-intuitif. Mais si nous reprenons un peu l'image du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, et que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, nous avons vu ça. Donc, tout autant que nous avons notre estime et notre valeur de nous-mêmes, que Dieu a aussi son estime et la valeur des autres personnes. Le fait simple que nous disons, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et si on regarde les commandements de Dieu, il parle d'aimer Dieu et aimer son voisin, son prochain, comme toi-même. Donc, un premier passage que nous allons regarder, c'est un passage où Matthieu et Luc, donc ces deux évangélistes, ils rapportent l'enseignement sur la vie du royaume. Donc après que Jésus ait donné donc, la prédication sur la montagne, où il avait commencé par « Heureux les pauvres de l'esprit ». Au milieu, il avait dit « Heureux les compatissants ». C'est toujours un regard par rapport aux autres. « Heureux les artisans de paix ». Donc après toute cette prédication, autant Matthieu et Luc, ils rapportent une histoire, une rencontre, où un aperçu de ces différentes caractéristiques sont vues dans la vie d'un étranger en Palestine. Et même quelqu'un qui était perçu comme un ennemi du peuple juif. Donc,
cette scène se passe à Capernaum. Bon, Capernaum, c'était une grande ville commerciale, un peu. C'était un peu comme Boumandou, soit la Cabessin-Bouma, je ne sais pas, ces grandes villes où il y a plein de gens qui passent. Et c'était un centre important parce qu'il était au milieu, donc Capernaum, c'était sur la route qui passe donc de Syrie en allant jusqu'en Égypte. Donc c'était sur une route nationale un peu. Donc il y avait plein de gens qui s'y croisaient et la ville était assez importante que les Romains ont mis un détachement militaire, donc dirigé par un centurion. Vous commencez à avoir idée de quoi on va parler. Donc, de par sa position géographique, c'était un carrefour commercial très actif et une étape importante pour les pèlerins, pour les malades et tout et tout. Donc là, Jésus avait accompli de nombreux miracles. Donc, ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Luc chapitre 7, du verset 2 à 10. Nous avons un passage plus ou moins parallèle dans Matthieu 8, 5 à 9, mais le rapport de Matthieu est un peu plus bref. Donc on va regarder celui de Luc. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Donc imaginez un centurion. Donc il était à la charge d'une 60 ou une centaine de personnes. C'était quelqu'un d'influent, c'était le représentant de la puissance coloniale. Il avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui raccordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion voya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas jugé digne de venir en personne vers toi, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Donc, revenons un peu sur le centurion, donc un peu de contexte, ça peut toujours nous aider. Donc, un centurion en Palestine, comme je disais, c'était le pilier de l'autorité impériale. Bon, c'était un peu comme les colons ici, il y a une centaine d'années. Il faisait régner l'ordre dans la province instable et jouait un rôle central dans l'administration locale et la répression, si besoin. Mais bien que symbole de l'oppression, justement, et de l'occupation païenne, certains centurions avaient tissé des liens étroits avec la population juive locale. Et si on regarde la Palestine, ceux qui étaient au nord, donc autour de la Galilée, étaient plus amicales avec la population locale que les centurions, donc les Romains que Jésus verrait à Jérusalem. Et donc, dans le cas de ce centurion, donc, on va voir, il s'est tissé beaucoup de relations à être accepté, honoré par les anciens, mais il est dit qu'il avait aussi des amis. Et c'est sûr qu'on parle ici de juifs. Et au point où il a fait construire une synagogue. Bon, à l'époque, il n'y avait pas une seule synagogue, même à Capernaum. Il se trouve que peut-être qu'il y en avait plus d'une trentaine ou une vingtaine, au moins. Et donc, en tant qu'officier d'une puissance occupante, ces gradés, ils occupaient des domestiques. Ils employaient des domestiques
non seulement pour des tâches quotidiennes, mais aussi comme assistant personnel ou même parfois des gardes du corps. Donc, ce serviteur ou cet esclave, doulos, dont on parle ici, ça pourrait être un intendant, quelqu'un qui gérait peut-être ses finances, entretenait la maison, supervisait les autres esclaves. Ou peut-être c'était une idée pour les soins personnels. Parfois, certains étaient des cuisiniers, des valets de chambre. Ou assurer la sécurité lors des déplacements et tout ça. Mais ce que nous pouvons percevoir à travers donc, ces centurions, c'est que c'était un centurion qui sympathisait avec le judaïsme, qui craignait Dieu, un peu qu'ils utilisaient. Donc si on regarde le premier verset ici, il parle de ce serviteur qui lui était très cher. Bon, c'est vrai que les serviteurs, les esclaves, on les achetait. Et vous connaissez, vous tous, donc ceux qui emploient des gens, comment c'est pas évident de trouver quelqu'un de qualifié, de confiance. Hier, par exemple, en me préparant pour aller au mariage d'Antonio, j'ai découvert que sur la route, j'ai oublié mon téléphone à la maison, celui dans lequel j'avais les notes pour la musique. J'étais déjà à Bel-Air. Et là, j'ai dit à ma femme, ok, je crois que je dois appeler l'un des taxi-motos à prendre le téléphone à la maison et me l'amener. Autrement, je serais en retard pour préparer. Qui ferait ça? Tu fais apporter ton téléphone par un taxi-moto? Et je l'ai fait. Parce que j'ai confiance en ce gars. Il a parcouru une dizaine de kilomètres. Il aurait très bien pu partir avec, mais je lui fais confiance et il sait que je lui fais confiance. 20 minutes, il est arrivé, très bien, donc allez, amène-moi jusqu'à Saïd, tant que tu es là, puisque ma voiture était en train de se faire réparer encore. Mais trouver quelqu'un de confiance, c'est rare. Quelqu'un de bon caractère. Ici, on parle ici d'un esclave. Quelqu'un qui ne cherche pas à se révéler ou à prendre profit pour profiter de toi. Donc, on connaît ça. Trouver un associé, c'est un peu comme Joseph chez Potiphar à l'époque. Mais il se trouve que si on regarde le récit de Matthieu, cet esclave était paralysé et violemment tourmenté sur le point de la mort. Quelqu'un en qui tu fais confiance. C'est normal que ce centurion il commence à se poser des questions. Où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme lui? Et c'est là où ça commence à être intéressant. Il envoya quelques anciens des Juifs. Ça, dans la culture malgache, ça se fait rare. Tu fais envoyer quelqu'un ancien, donc c'est sûrement les idées. On dit. Souvent, c'est les moins jeunes qui disent allez, on va appeler ceci ou cela. Il n'est pas sorti lui-même. Peut-être qu'il ne voulait pas quitter le chevet de cet esclave qui était vraiment cher. Mais comme on verra tout à l'heure, il ne se sentait pas digne de se présenter devant le peuple. Donc, cet enseignant de la loi, ce prophète. Donc, ce qui est remarquable avec ce centurion, c'est que non seulement il avait une perception, une valeur importante donc, de ce serviteur, de cet esclave, mais il a aussi également réussi à gagner le cœur des anciens. Parce qu'apparemment, ces anciens étaient sûrement chez lui. Il assistait dans sa douleur pour son esclave. Imaginez un peu la scène. Très souvent, on pourrait dire ah, c'est l'esclave, laisse-le périr, c'est juste un esclave, tu peux le remplacer. Mais dans sa tourmente pour son esclave, le centurion, imaginez, c'est trois différents groupes, ce sont les anciens qui sont allés à Jésus, supplier au nom de qui? Au nom du centurion. Ça nous montre qu'il était profondément impliqué dans la communauté. Les gens étaient importants pour lui.
Les gens se sont accourus pour l'assister dans ces moments de détresse. Les anciens, les aînés ont été mobilisés. Et quand on voit ce qu'ils ont dit à Jésus, ils le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela ». Ils partageaient sa peine. Ils ont intercédé pour cet esclave inconnu, d'origine inconnue, mais dont la valeur est reconnue. Et donc Jésus a dit « Ok, je viens ». Il n'était plus très loin quand le centurion envoya qui? Quatrième groupe, des amis. Il avait aussi des amis au sein de la communauté pour dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, ce ne sera pas trop d'honneur pour que tu rentres sous mon toit. » Nous allons élaborer un peu plus sur ça tout à l'heure. Mais un premier point que je veux faire ici, c'est que reconnaître la valeur des autres, quelle que soit leur origine, leur statut social, leur situation physique, et démontrer dans ce que nous sommes disposés à faire et investir pour leur bien. Et ça peut être contagieux. Donc, tout quand ce centurion était prêt à investir pour cet esclave, et comme il a investi pour la communauté, cette vision, cette passion pour les autres a été transmise aux anciens qui sont allés plaider à Jésus pour ce centurion. Pour qui? Pour l'esclave. Donc, notre reconnaissance de la valeur des autres est démontrée dans ce que nous sommes disposés à faire et investir. Donc, au lieu d'une vie basée sur ses avantages, sur notre statut, dans ce centurion, nous voyons une vie presque authentiquement tournée vers les autres. Nous avons plein de gens autour de nous, les aides ménagères, les petits marchands. Ceux comme nous les voyons, peut-être c'est nos prestataires de services, les mécaniciens, le gardien, ou que ce soit les gens dans la société, le président Foucault, les aînés, les responsabilités, les autorités locales. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le bien de ceux qui t'entourent? Ou qu'est-ce qui t'en empêche? L'histoire continue, verset 6. Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu rentres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas jugé digne de venir en personne vers toi, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. » Donc là, il faut comprendre que ces amis, ils sont en train de rapporter les paroles de ces centurions. Donc ce qui est transmis, et c'est ce qu'on voit dans le passage en Matthieu par exemple, c'est l'adresse Seigneur. Donc ça indique au moins un respect pour Jésus. Mais également sa foi basant sur ce qu'il aurait entendu sur Jésus. Donc comme on a dit plus haut, c'était un sympathisant du judaïsme. Donc c'est pas sûr, peut-être qu'il n'était pas vraiment converti à la foi juive, mais du moins il avait un respect pour ses croyances juives. Ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Bon, là on ne sait pas sa maison était comment, est-ce que c'était une grande villa ou une maison normale, comme tous les autres, avec un toit plat et tout ça. Mais bien qu'il soit le représentant de la puissance coloniale, peut-être qu'il avait un minimum de confort chez lui, et il était sûrement respecté et craint par la population, mais il donne valeur, et il estime et respecte les croyances de la culture et de la société où il exerce sa fonction. Et il sait aussi que normalement les Juifs ne s'associent pas avec les non-Juifs, considérés comme impurs. Donc, d'autant plus un professionnel de la religion qui vient, donc il se dit, peut-être que je ne devrais pas, et j'en suis pas digne, que tu viennes chez moi. Comment est-ce que nous respectons les foi et les croyances des autres autour de nous? C'est très facile pour nous quand on parle de notre relation interculturelle, multiculturelle,
tu vois d'autres groupes avec des croyances différentes. Imagine par exemple, qui a déjà visité le temple bouddhiste là-bas à Jamundel, où tu entres chez des Coréens, j'ai travaillé avec des Coréens pendant une année, mais pour respect de la culture, quand tu entres dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les chaussures. Donc que tu en sois convaincu ou non, tu respectes la culture. Tu enlèves les chaussures. Bon, je ne sais pas quel genre de chaussettes tu as, mais tu enlèves les chaussures. Je me souviens, petite anecdote, c'était chez ces missionnaires coréens avec qui il travaillait. Et donc ce collègue, il n'était pas préparé pour ça. Et donc il se rend compte qu'il fallait enlever les chaussures. Du coup, il enlève aussi ses chaussettes. Mais jusqu'où est-ce que nous respectons les croyances, la culture et les valeurs des autres? Mais là, il a montré, c'est vrai, son respect pour la culture juive, mais aussi, il reconnaît l'autorité spirituelle de ce Jésus. Et c'est pourquoi il dit, je ne suis pas digne de venir en personne vers toi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ça me fait penser un peu, attends, je parlais avec il est où là? L'autre fois. Il me dit, à chaque fois que tu prêches, tu parles de Kavan. Ben oui, je vais le faire. Parce qu'avec les missionnaires à Majaga, par exemple, où il y a une grande section d'Indo-Pakistanais, ils reconnaissent la foi des chrétiens, même si socialement, ils préféraient autant que possible ne pas se mélanger, mais parce qu'ils connaissent donc la foi, donc la puissance de guérison de ce Jésus, des chrétiens. Très souvent, ils font appeler les pasteurs, les gens chez eux, et disent priez pour nos malades. Oui, priez pour nos malades. Et dans pas mal de cas, il y a des cas de guérison, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se convertissent ou qu'ils viennent, mais du moins il y a ce respect. Il y a ce respect de la puissance spirituelle, de l'autorité spirituelle. Donc peut-être c'est un cas un peu inversé ici, mais jusqu'à quel point est-ce que nous sommes prêts à reconnaître, à valoriser la culture, les croyances des autres? Mais ici, nous voyons le centurion, peut-être lui, il respecte, il valorise Jésus pour qui il est, mais se sentant indigne devant cette divinité, ça affermit, ça approfondit ce cœur humble, sans aucune prétention ou fierté. Et nous voyons un cœur vraiment transformé dans sa perception des autres. Mais il ne s'arrête pas là, verset 8. Donc pour montrer sa foi en la puissance de Jésus, il dit « Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Il y a mon esclave, fait ceci, et il le fait. » Il reconnaît ici l'autorité dans les structures sociales établies ou dans les relations professionnelles. Donc, il montre aussi la valeur au respect donc, de ces structures qui sont établies. Donc, notre reconnaissance de ceux qui ont autorité sur nous, que ce soit au travail, que ce soit donc, dans la structure sociale, donc dans la communauté, les instances étatiques ou territoriales et tout ça, les supérieurs hiérarchiques, ça nous demande aussi respect. C'est une autre manière également de valoriser les autres. Donc, parlons du travail, par exemple, tu es au travail, une manière de montrer respect pour les autres, ça commence par quoi? Ah là là, bon, je parlais du travail, mais c'est là aussi arriver à temps, la ponctualité, par exemple. La qualité du travail que tu offres, c'est une manière de montrer que tu respectes
Donc le cadre pour lequel tu travailles, le respect qui est dû, nous l'écrivons dans les formules administratives. Toutes les sincères et le respect les plus et tout ça, mais est-ce que nous le vivons vraiment? C'est ces choses-là que nous écrivons, recevez, messieurs, l'expression de nos expressions, tout ça, respectueuse. Le fait, au cœur de l'estime de ce centurion pour son serviteur et de ses supérieurs, on retrouve et on peut apprendre à avoir un cœur qui reconnaît sa nature devant Dieu. Il était dit que l'humilité, ce n'est pas penser à nous-mêmes en tant qu'étant moindre, mais c'est de penser moins à nous-mêmes. Si notre valeur, donc notre identité est bien assise, nous pouvons apprendre à ne pas être centrés sur nous-mêmes. Nous sommes libérés de nous investir dans les autres et valoriser les gens pour qui ils sont, quel que soit leur statut. Il y a un certain André Rokoutoumana, il avait dit une fois que une estime de soi saine est possible lorsque nos valeurs reposent sur Jésus. Tu es imparfait, mais recherché par Dieu. Et notre acceptation n'a rien à faire de ce qui dépend de nous. Notre approbation dépend de Christ et non de moi. Et nous n'avons plus besoin de vivre pour impressionner. Fin de citation. Nous n'avons plus besoin de vivre pour impressionner. Comme nous sommes assis dans notre identité, qui nous sommes, nous n'avons plus besoin d'appeler l'attention, mais nous pouvons nous investir et servir et élever les autres pour qui ils sont. Donc un développement naturel du fait d'être connu par Dieu, on ne sait pas si c'était vraiment le cas pour ce centurion, mais du moins on peut s'inspirer de ce qu'il a fait. Donc un développement naturel d'être connu par Dieu et avoir une identité bien assise en lui nous libère à penser de plus en plus et à valoriser les autres. Donc nous ne sommes plus préoccupés par ce que les gens pensent de nous, parce que nous savons que notre valeur est en Christ, mais nous sommes libérés pour élever les autres et pour nous concentrer sur les autres. Et c'est ça le résumé de la loi. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Jusqu'à quel point est-ce que nous sommes prêts à aimer notre prochain, qui qu'il soit? Et à partir de là, nous pouvons vraiment vivre une vie de sacrifice où nous nous donnons, nous investissons pour les autres personnes, mais aussi nous pouvons nous oublier nous-mêmes pour la communauté, pour notre lieu de travail, pour les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est l'oubli de soi. Donc, dans sa forme ultime, servir les autres, comme une manière de servir Dieu. Et notre exemple ultime, en fait, c'est ce passage que nous voyons dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, avec humilité. Au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Il continue, verset 5. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. Là, on a parlé d'esclave tout à l'heure, mais c'est lui qui est venu se faire esclave
pour nous qui étions esclaves. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel exemple de Christ qui s'est donné, se vider lui-même pour servir nous qui étions esclaves. Oui, nous pouvons apprendre de ce que ce centurion a fait. C'est un exemple jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à investir pour les autres. Donc, en clôturant un peu ce bref partage, soyons inspirés par l'exemple de Christ, qui s'est vidé lui-même pour valoriser les autres pour qui il est. Et comme je disais, c'est très facile de surélever les autres ou de rabaisser les autres de par leur apparence, la couleur de leur peau, leur fonction. Mais apprenons, comme ce centurion, et aussi parfaitement montré par Jésus-Christ, comment nous pouvons nous donner nous-mêmes pour valoriser les gens pour qui ils sont, qui qu'ils soient. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ton exemple. Tu t'es vidé de toi-même, tu t'es fait esclave, tu t'es fait semblable à nous, obéissant jusqu'à la mort, montrant notre valeur à tes yeux. Seigneur, donne-nous ton cœur, donne-nous tes pensées pour que nous puissions également refléter ton cœur dans nos vies quotidiennes, que ce soit les gens autour de nous, dans nos maisonniers, que ce soit dans la culture où nous sommes, que ce soit dans nos lieux professionnels, que nous soyons vraiment des exemples que les gens puissent te voir en nous. Donc que ce soit vrai, Seigneur, dans notre vie, que nous apprenons à vraiment intégrer cette vue élevée des différentes personnes que tu as autour de nous. Et que, Seigneur, que ce soit ton exemple qui soit toujours sous nos yeux et qui nous dirige dans tout ce que nous faisons tous les jours. Amen.